Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du match Argentine-La France, finale de cette Coupe du Monde en 2022. Alors la France qui va chercher un deuxième trophée consécutif dimanche face à l'Argentine. Et l'Argentine et Lionel Messi qui vont chercher une troisième étoile et le seul trophée qui manque à Lionel Messi. Alors dans cette vidéo, on va voir l'enjeu de ce match parce que c'est une finale qui va permettre, que ce soit à l'Argentine ou à la France, d'entrer dans l'histoire un petit peu plus. Et du côté de Lionel Messi, s'il gagne, ça va peut-être clôturer le débat du GOAT de tous les temps. Et il y a aussi Kylian Mbappé, s'il gagne, qui va devenir le plus jeune joueur à remporter 2 Coupes du Monde. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir tout ça. Et à la fin, on va voir quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner face à la France pour permettre à l'Argentine de remporter cette Coupe du Monde en 2022. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, concernant l'enjeu de ce match, Argentine-La France, finale de cette Coupe du Monde en 2022, en fait, c'est une finale qui va écrire l'histoire et c'est peu important l'équipe qui gagne. La France et l'Argentine ont le même nombre de trophées en Coupe du Monde de chacune. Argentine en 1978 avec Mario Kempes et 1986 avec Diego Armando Maradona. La France en 1998 avec Zinedine Zidane et en 2018 avec un très bon effectif. Alors dimanche, si l'Argentine gagne, elle aura une troisième étoile sur son maillot. Et si c'est la France, elle aura une troisième étoile. En fait, c'est un match qui a un enjeu fou, un enjeu pas possible des deux côtés. Et maintenant, pour parler un peu des points forts de la France et de l'Argentine, collectivement, je trouve que la France a un plus sur l'Argentine. Parce qu'elle a des joueurs de très bonne qualité presque à tous les postes. Et c'est une équipe qui est hybride, solide et efficace. Elle n'a pas besoin de jouer un football champagne pour gagner. Et ça, on l'avait vu face à l'Angleterre en quart de finale. Et on l'a aussi vu en demi-finale face au Maroc. Et le plus important pour eux, c'est de gagner. C'est pas de jouer un football champagne. Si elle a les ballons, elle joue. Mais si elle n'a pas les ballons, elle peut faire un bloc bas et souffrir pour gagner. En fait, c'est une équipe qui est constante avec ou sans ballon. Elle peut choisir volontairement de jouer bas et exploser par des contres avec des joueurs très rapides comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann ou encore Adrien Rabiot. C'est une équipe qui a un très bon effectif et elle profite bien de ça. Parce que perdu un joueur comme Paul Pogba, qui a été l'un des éléments très importants en 2018, N'Golo Kanté, la même chose. Perdu un joueur comme Karim Benzema, qui est le ballon d'or en titre, et malgré ça, réussit à avoir une équipe aussi compétitive et être en finale de Coupe du Monde 2 fois consécutives. Ça prouve à quel point que cette équipe est forte et a du caractère. En fait, ce sont des atouts, ce sont des points forts que je trouve qu'a cette équipe française-là. Et ce sont des atouts qu'elle peut utiliser dimanche lors de la finale pour faire du mal à l'Argentine. Maintenant, en ce qui concerne l'Argentine, on va voir les points forts de l'Argentine. La première chose que j'ai envie d'évoquer en ce qui concerne les points forts de l'Argentine, c'est la mentalité et la volonté qu'ils ont. C'est une équipe qui avait mal commencé face à l'Arabie Saoudite lors du premier match. Et à ce moment-là, les gens commençaient à se dire que l'Argentine ne va même pas passer le premier tour. Et à ce moment-là, il y a eu une pression énorme sur l'Argentine parce que l'Argentine faisait partie des équipes favorites avant l'ouverture du mondial. Et avec cette mentalité de guerrier là et un très bon Lionel Messi, ils ont fini premier du groupe et aujourd'hui ils se retrouvent en finale. En fait, cette mentalité et cette détermination là, ça c'est un point plus qu'important qu'à l'Argentine. Et un deuxième point très important, c'est l'agressivité, l'intensité et l'impact physique qu'ils mettent quand ils sont sur le terrain. On est venu pour gagner et pour ça, on est prêt à donner son âme pour la victoire. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils inventent parce que de nature, les Argentins, ils sont comme ça. Et quand ils sont à point physiquement, même si en face vous êtes technique et solide, ils vont vous chicoter tout simplement. Et un autre point très important, c'est Lionel Scaloni. Il est en train de nous prouver à tous qu'il sait ce qu'il fait. Il sait comment étudier son adversaire et s'adapter. Même si en face, il y a un tacticien et Didier Deschamps, mais Lionel Scaloni sait comment
contrer les carrés de son adversaire. C'est l'entraîneur qui essaie le plus de systèmes dans cette Coupe du Monde. À chaque match, il nous sort un petit quelque chose en différent. Et ça, c'est très important. Et un autre point clé qu'a l'Argentine, c'est Lionel Messi. Tu as un effectif qui est fort, un effectif qui a une mentalité pas possible, un effectif qui est prêt à tout pour que Messi soit champion du monde. Et en plus de ça, tu rajoutes un Messi qui est devant le match de sa vie, un match qui peut lui permettre directement de clôturer le débat sur le meilleur joueur de tous les temps. Et on a vu durant toute la Coupe du Monde un Messi qu'on n'avait jamais vu auparavant en termes de détermination. Il sait que c'est la dernière chance qu'il a de remporter une Coupe du Monde à son pays. Il sait qu'il lui reste qu'un match pour accomplir le rêve de sa vie. Il sait qu'il y a tout un pays qui attend que ça. Alors les gars, ça va chauffer de roi Messi dans ce match-là dimanche face à la France devant le rêve de sa vie, le match de sa vie. Maintenant, quel 11 Lionel Scaloni devrait aligner face à la France? Je pense que ça va être un 4-4-2 parce que Lionel Scaloni sait que le milieu de la France est supérieur en termes de technicité. Alors il va faire en sorte qu'il y ait 4 joueurs au milieu pour essayer d'avoir la supériorité. Dans le but, je pense que ça devrait être Emiliano Martinez. Dans l'axe, Romero accompagné de Otamendi. À gauche, Marcos Acuna devrait reprendre dans sa place. À droite, Molina. Au milieu, Enzo Fernandez accompagné de Paredes, De Paul et McAllister. Et puis devant, Lionel Messi accompagné de le petit Julian Alvarez. Je pense que ce 11 devrait faire le travail pour permettre à l'Argentine de soulever cette Coupe du Monde en 2022. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo avant match. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les gars, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer. Et s'il vous plaît les gars, abonnez-vous parce que ça soutient la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.